prend toujours un prétexte pour effectuer son premier voyage. Cela peut être un effort sportif, une randonnée en montagne. On se retrouve alors au cœur de l'Himalaya, à transpirer dans les montées, bivouaquer au feu de bois, partager quelques instants avec l'autre, qui vit souvent encore à une époque que l'on croyait révolue depuis des temps, dans des conditions difficiles. Parfois, on part aussi pour répondre à des questions plus fondamentales que l'on est amené à se poser dans toute vie d'homme. Alors, le voyage, surtout le premier, peut devenir initiatique, voire métaphysique. Mais la plupart du temps, le voyageur s'aperçoit qu'en partant trouver des réponses, il ne rentre chez lui qu'avec davantage de questions, mais toujours sans réponse. Et paradoxalement, le voyageur trouve dans la perte de ses certitudes une source de paix, voire de sérénité. Alors commence véritablement le voyage. Papa, raconte-moi une histoire. Que veux-tu que je te raconte comme histoire ? Une histoire de fées, une histoire de prince, une histoire de loup, une histoire de monstre ? Je préférerais une histoire de prince. Si tu veux, mais celle que je vais te raconter est à la fois très belle et très particulière. Elle se passe à des milliers de kilomètres d'ici et elle n'est pas encore vraiment terminée. Tu vois, dans le ciel que tu regardes ce soir, il y a des milliards d'étoiles, de galaxies, de nébuleuses et de planètes séparées par des milliards d'années-lumière. Après une immense explosion cosmique, naquirent les étoiles, en particulier la Terre. En se refroidissant, elle se couvrit d'océans qui lui donnèrent une magnifique couleur bleue. D'abord, ce furent les dieux qui habitèrent la planète Terre. Il y en avait de toutes sortes. Puis les hommes apparurent, bien plus tard, et bien plus tard encore. Il y a plus de 2500 ans, tout près de l'Himalaya, à l'ouest du Népal, près de la rivière Sadanira, vivait un jeune prince qui s'appelait Siddhartha Gautama. Il faisait partie de la famille des Shakyas, et en ce temps-là, l'hindouisme n'existait pas encore, et la caste des brahmanes animait la religion védique. Les parents de Siddhartha le maintenaient protégé dans un cocon douillet. Et celui-ci ne connaissait que le bonheur sans ombre d'un jeune prince adulé, beau et riche. Pourtant, sa curiosité l'emporta, et malgré l'interdiction du roi, son père, Siddhartha parvint, à l'aide de son cocher, à quitter les murailles du palais et à parcourir les rues de la cité. Lors de sa première sortie, il rencontre les rides des vieillards déformés par l'âge, au corps fatigué. N'ayant jamais été confronté à ce spectacle, Siddhartha apprend de la bouche de son cocher que la vieillesse est le lot de tous les hommes.
Lors d'une deuxième sortie dans les rues de la ville, le cocher lui présente des mendiants, des malades, et Siddhartha rencontre enfin la souffrance de l'homme. La troisième sortie conduira le jeune prince sur les berges de la rivière Sadalila, où l'on brûle le corps des défunts. Et Siddhartha apprend que toute vie s'éteint, que la mort est au bout du voyage, qu'elle était pour tous, riches ou pauvres, la conclusion inéluctable de toute vie. Puis, Siddhartha rencontra un religieux mendiant, pauvre mais serein, ne craignant pas la mort. Le jeune prince comprend que là est sa voie. Dans un premier temps, il se mortifie par le jeûne, se couvre de cendres, mais vite il s'aperçoit que tout cela n'est que vanité. Il quitte les brahmanes, car il comprend que c'est en lui-même qu'il trouvera sa vérité. Un soir, il s'assied sous un figuier. Il sait que le moment de la révélation est arrivé. Il entre alors dans une profonde méditation et son esprit plonge d'abord dans le temps passé de ses vies antérieures. Il devient la proie des dieux maléfiques comme Akash Bhairab, le dieu de la mort, mais il reste impassible et son esprit se libère peu à peu. Au cours des nuits et des jours de profonde méditation, l'esprit de Siddhartha se détachait peu à peu de son corps pour s'élever dans l'espace, dans le temps. Puis sa pensée enchaîna les causes multiples du malheur de l'homme qui prenait effet dès sa naissance. En tuant le désir qui mène de naissance en renaissance, on empêche d'autres naissances, donc la douleur. Mais après que son esprit ait gravi les différents stades qui le menaient à l'éveil, Siddhartha connut l'illumination. Il devint enfin le Bouddha, ce qui voulait dire l'éveillé. Il se remit enfin en route, accompagné de ses 5 disciples, dont le fidèle Ananda. Ils arrivent enfin dans la ville sainte de Bénarès, qu'on appelle aussi Varanasi.
Ici, le Gange, venu d'Himalaya, charrie les fleurs, les prières, les cadavres en décomposition comme les cendres de crémation. Et tous les matins, une foule intense descend sur les berges qu'on appelle les ghats pour effectuer ablution et dévotion. C'est à Bénarès que Siddhartha prononcera le célèbre sermon où il édictera les principes fondamentaux de son enseignement. C'est de la naissance de l'homme que vient sa souffrance. Ne plus avoir à renaître devient donc le but à atteindre, mais l'âme doit se réincarner jusqu'à ce qu'elle ait expié les fautes commises auparavant. Tout est impermanence, toute réalité est relative. Il faut dépasser son individualité pour se fondre dans l'infini. Puis, accompagné de 5 disciples, le Bouddha consacrera le restant de sa vie à l'enseignement qu'il dispensera à travers le nord-est de l'Inde. Après la mort de son corps terrestre, le temps était enfin venu pour les enfants de Siddhartha de propager un enseignement qui allait bouleverser la spiritualité de l'ensemble de l'Asie. Pour aller à leur rencontre, je partais pour le Népal, sa terre de naissance. C'est un pays du bout de l'enfance, blotti au pied des grands sommets, où le sourire est sans méfiance, où l'on partage sa pauvreté. Et lorsqu'au bout de ton sentier, tu cherches un gîte pour la nuit, on t'offre le riz, le coucher, le long de la Kaligandaki, le long de la Kaligandaki. C'était une fille aux dents blanches, dans les rizières de Nadi, portant la gagris sur ses hanches pour emporter l'eau de la vie. C'est un sourire du Tibet que des enfants salés transis m'offraient de leurs lèvres gercées avant la Kaligandaki. Avant la Kaligandaki. Ce sont des hommes fatigués qui plient sous le poids du fardeau et qui, pieds nus sur les sentiers, transportent la vie sur leur dos. Au cœur du grand Himalaya, ils sont fragiles et si petits, mais ils progressent à petits pas le long de la Kaligandaki,
le long de la Kali Gandaki. C'était un prince il y a longtemps que l'on appelait Siddhartha, qui depuis plus de 3000 ans est devenu le grand Bouddha, celui qui règne sur les nations, du Zanskar à la Mongolie, en non-violence et compassion, près de la Kali Gandaki, près de la Kali Gandaki. Depuis longtemps, j'ai retrouvé les autoroutes droites et grises de nos pays aseptisés, les petits écrans de la bêtise. Mais lorsque j'ai mal à ma vie, parfois je sors de son coffret une pierre noire qui roulait le long de la Kali Gandaki, le long de la Kali Gandaki. Le bouddhisme Theravada pourrait être aussi dénommé bouddhisme originel. Theravada signifie parole des anciens, et dans cette école, on considère que le seul moyen d'accéder au nirvana est la suppression de tout désir. Le Theravada est implanté dans le sud de l'Extrême-Orient, Birmanie, Laos, Cambodge, Sri Lanka ou Chittagong au Bangladesh. Je partais donc pour la Birmanie pour suivre ce voyage au bout du temps, pour essayer de percevoir les aspects d'une pensée multimillénaire. Un jour, le roi Okalapa se rendit au mont Singutara et fit élever une pagode pour recueillir de précieuses reliques. 8 cheveux du Bouddha lui-même. Et c'est ainsi que s'éleva le Payashvelagone, haut de 100 mètres, recouvert d'innombrables plaques d'or, et au sommet duquel resplendissent 5448 diamants, 2317 rubis, saphirs et topazes, coiffés d'une énorme émeraude. Tous les matins, les moines partent à la queue leu-leu afin de quitter leur pitance quotidienne, ce qui permet aux donateurs d'accomplir un geste de compassion qui leur profitera pour les réincarnations à venir. Et l'or ruisselle sur les pagodes, sur les statues. Ces fines feuilles d'or martelées et travaillées par des jeunes filles dans des ateliers au service du Bouddha. Dans la ville de Bago s'élève à 4 km une pagode qui représente le Bouddha au nord, les 3 Bouddhas du passé, Konagamana au sud, Kakusanda à l'est et Kassapa à l'ouest. Mais je partais pour la fabuleuse plaine de Bagan.
Anavrata, roi de la région, conquit Taton en 1057. Il en ramena à son retour des lettrés, des bonzes, des livres sacrés du bouddhisme. Il se convertit, puis entraîna alors son peuple dans une entreprise de construction qui durera 250 ans, jusqu'à l'invasion mongole de Kubilai Khan en 1287. Et Bagan, c'est le lieu le plus fou, le plus gigantesque que le bouddhisme ait enfanté. Imaginez, à 193 km de Mandalay, sur les bords de l'Irrawaddy, une plaine immense qui borde le fleuve. Imaginez 13 000 temples et pagodes construits en l'espace de seulement 2 siècles et demi, dont il reste encore aujourd'hui 2200 exemplaires debout, majestueusement érigés sur la plaine silencieuse, tournée vers les dieux. Tout le long de l'Irrawaddy, de Bagan à Mandalay, tout au cœur de la Birmanie, mes rêves filent et je m'en vais. Et tout le long de la rivière, assis sur la proue du bateau, j'entends chanter dans les rizières les jeunes femmes au bord de l'eau. C'est une chanson que l'on fredonne en Birmanie, dont l'histoire vient d'Himalaya. Elle fait rêver jusqu'aux confins de Mongolie les enfants de Siddhartha. C'est l'histoire d'une folie, celle du roi Anavrata, qui entraîna tout son pays dans la louange du Bouddha. Ils construisirent par milliers près de la ville de Bagan, entre le fleuve et la cité, les temples qui défient le temps. C'est une chanson que l'on fredonne en Birmanie, dont l'histoire vient d'Himalaya. Elle fait rêver jusqu'aux confins de Mongolie les enfants de Siddhartha. Sous la chaleur et la mousson, c'est l'or qui brille sur le toit, celui du paillage Védagon qui cache un cheveu du Bouddha. Les joues dorées de Tanaha, les femmes se mettent à prier, elles chantent l'enfant Siddhartha, j'entends leur douce mélopée. C'est une chanson que l'on fredonne en Birmanie, dont l'histoire vient d'Himalaya. Elle fait rêver jusqu'aux confins de Mongolie les enfants de Siddhartha. Où s'en vont les petits enfants qui marchent de l'or dans les mains et d'un sourire rayonnant s'en vont quêter tous les matins? Petite fille de Mandalay ou jeune moine de Lhasa, je ne vous oublierai jamais. Tachidelek Mingalaba, c'est une chanson que l'on fredonne en Birmanie, dont l'histoire vient d'Himalaya. Elle fait rêver jusqu'aux confins de Mongolie les enfants de Siddhartha. C'est une chanson que l'on fredonne en Birmanie, dont l'histoire vient d'Himalaya. Elle fait rêver jusqu'aux confins de Mongolie les enfants de Siddhartha.
4 à 5 siècles après la mort du Bouddha apparaît une nouvelle école du bouddhisme, le Mahayana, ou grand véhicule. Le Mahayana ne se contente pas du sauvetage individuel, mais il prend conscience des autres. Les bodhisattvas sont des personnes qui ont atteint l'éveil, mais qui ont fait le vœu de ne pas devenir Bouddha immédiatement, afin d'aider les autres à parvenir à cet éveil. Le Bouddha, quant à lui, accède à une sorte de déification qui retrouvera son apothéose dans le bouddhisme tantrique issu du Mahayana. C'est le bouddhisme tibétain que nous allons rencontrer dans un petit royaume coincé entre les montagnes de l'Himalaya, à plus de 4000 mètres d'altitude, le royaume du Zanskar. Nous quittons Delhi en pleine mousson pour rejoindre Manali, puis ensuite nous prendrons le bus pour Darsha, sur les premiers contreforts de l'Himalaya. Notre équipe sera composée de Karma, le cuisinier, de Motup, qui sera guide, et nous aurons pour transporter les vivres et les tentes 6 mules tenues par Bodar Singh et son jeune aide, Pawan Kumar, dit Chotu. Un jeune chien s'attachera à nos pas pour la durée de la traversée. Nous l'appellerons John. La mousson fait rage et nous coince durant 3 jours au pied du col. Nous en profitons pour goûter à la délicieuse cuisine de notre champion chef, Karma. C'est avec soulagement que nous verrons enfin la trouée de ciel bleu qui nous permet d'entreprendre l'ascension du col du Shingola à 5200 mètres, qui sera la véritable porte du royaume du Zanskar. Nous passons le petit pont de pierre avec les mules. Nous sommes si fragiles, si vulnérables, si loin de tout. Doucement, nous prenons de l'altitude, l'oxygène se fait plus rare. Nous nous approchons des cieux. Notre petit groupe progresse lentement, péniblement, en économisant le souffle. Nous approchons du col, nous marchons dans la neige. Nous sommes si fragiles, si vulnérables. Mais à 5200 mètres, nous parvenons au col du Shingola. Nous entrons au Zanskar. Ici commence le royaume des dieux. Nous allons le parcourir pendant 4 longues semaines de marche, d'émerveillement, si près des dieux, si près du cosmos.
si loin de tout, si fragile, si vulnérable. Entre Cachemire et Tibet, au cœur du grand Himalaya. Ici le temps s'est arrêté, après le col du Shingola. Passent les nuages, siffle le vent, au fil de l'eau, au fil du temps. Il serpente au cœur du Zanskar, béni par les chevaux du vent. Tchada. À l'approche de la pâture, les chevaux se mettent à piaffer. La source fraîche qui murmure, les Edelweiss immaculés. Passent les nuages, siffle le vent, au fil de l'eau, au fil du temps. Il serpente au cœur du Zanskar, béni par les chevaux du vent. Tchada. Sous les murailles de l'Himal, la caravane cheminait. Au cœur du règne minéral, tout près du fleuve qui grondait. Passent les nuages, siffle le vent, au fil de l'eau, au fil du temps. Il serpente au cœur du Zanskar, béni par les chevaux du vent. Tchada. Adossé au flanc du rocher, un monastère dans le ciel. Accroché à l'immensité, à l'espace, à l'éternel. Passent les nuages, siffle le vent, au fil de l'eau, au fil du temps. Il serpente au cœur du Zanskar, béni par les chevaux du vent. Tchada. Les hommes marchent sur la glace, les pieds transis, fleuve gelé. Jusqu'à ce que le temps qui passe les brûle au soleil de l'été. Passent les nuages, siffle le vent, au fil de l'eau, au fil du temps. Il serpente au cœur du Zanskar, béni par les chevaux du vent, le fleuve, Tchada. Entre Cachemire et Tibet, au cœur du grand Himalaya. Ici le temps s'est arrêté, après le col du Shingola.
Passent les nuages, siffle le vent, au fil de l'eau, au fil du temps. Il serpente au cœur du Zanskar, béni par les chevaux du vent. Tchada. Il y avait 3 ans que je rêvais de cet instant, et j'arrivais enfin à Phuktal Gompa, l'un des monastères les plus en altitude qui existent au monde. Phuktal Gompa, accroché à 4100 mètres, domine le torrent au-dessus d'un cirque grandiose. Les moines sont bloqués ici durant 8 longs mois d'hiver qu'ils passent en prière, possédant seulement 5 objets personnels. Leurs cellules surplombent le vide. Le monastère a été construit autour d'une grotte où vivait auparavant un saint ermite. Depuis, la source est sacrée et le seul arbre de la région pousse juste au-dessus de la grotte à 4100 mètres, alors que cette essence d'arbre ne se trouve plus au-dessus de 2000 mètres. Les moines nous offriront l'hospitalité avec une chaleur touchante. Ici, nous sommes véritablement hors du temps, au bout du monde, près des étoiles, de l'immensité qui nous aspire au cœur de la nuit himalayenne. Ici, on n'a même pas besoin de prier pour être en prière. Phuktal Gompa est un pont entre les hommes et les dieux. En retournant sur le sentier en direction de Purni, nous nous arrêtons chez Dolma. Les nuages qui dansent dans la vallée. Au bout du sentier, j'arrête mes pas. Elle filait la laine, elle m'offre le thé. J'ai posé mon sac chez Dolma. Et le vent se calme sur Purni. Et l'ombre recouvre les maisons. Le soleil se cache, Dolma sourit. Je sens mon cœur en perdition. Et passent les aigles dans le ciel.
les bergers qui rentrent, leurs troupeaux. Dolma rajoute un peu de miel. Le tchang me chauffe le cerveau. C'est une vallée battue des vents. Le royaume des chevaux du ciel, qui n'a pas changé depuis 1000 ans, qui offre les sentiers de l'éveil. Au bout de mes rêves, je m'en vais. Le soleil se couche sur Karcha, et le vent qui souffle dans la vallée éteint la lumière chez Dolma. Les musulmans du Cachemire sont déjà installés au cœur du Zanskar, d'où ils repoussent inexorablement les Tibétains bouddhistes vers les hauteurs, dans la rudesse de la haute montagne. Le Zanskar se situe au cœur d'une conflictuelle où se font face les Chinois, l'Inde, le Pakistan, trois puissances nucléaires sur le qui-vive. Après avoir quitté Padoum, la capitale, nous avançons dans la vallée du Tchadar, surplombée par le majestueux monastère de Karcha. Au passage du pont, l'un de nos chevaux chute entre les planches disjointes et il nous faudra plus de 2 heures pour faire passer notre petite caravane à travers le pont suspendu. Au fond de la vallée, nous croisons de jeunes bergers tibétains, les joues gercées par le froid. Si fragiles, si vulnérables. Djoulé, djoulé!
Notre petite caravane progresse lentement. Nous sommes à plus de 4000 mètres d'altitude. Et Chotou mène les mules. Dans le petit village de Zangla au fond de la vallée, je serai reçu par une nonne qui me laisse rester dans la pièce pendant sa méditation et je pourrai prendre à la fois des photos, un moment de silence, un moment de complicité. Mais nous reprenons notre route. Accroché au flanc de la montagne, le petit monastère et le village de Donde. Si fragile, si vulnérable. C'est la période des moissons. L'hiver s'approche. Nous laissons nos amis tibétains en plein couvre-feu. Ici, les élections pour le renouvellement du Congrès indien mettent le pays dans une tension extrême à cause des attaques des Peshmerga sur le Cachemire, tout proche. Nous quittons le Zanskar, le cœur serré, par l'unique bus qui franchit la route la plus haute du monde. Entre Leh et Darsha, nous passerons un col à 5400 mètres, en traversant même les glaciers.
la route qui nous mène de Kargil à Leh, le monastère de la Mayuru nous accueille pour une nuit. Nous finirons notre route avec un chauffeur de camion sikh qui nous offrira nos dernières frayeurs sur des routes étroites, accrochées au-dessus des précipices. Et faut-il évoquer l'état des pneumatiques pour aborder les virages au-dessus des précipices? À la moindre faute d'inattention, le voyage peut tourner court. Mais dans 2 jours, nous serons à Manali. Quand le camion amorce un virage au-dessus du précipice, il vaut mieux ne pas regarder vers le bas. Plus loin, les forçats de la route qui coulent le goudron brûlant à plus de 4500 mètres n'ont pas 15 ans. Leur vie sera courte. Au bout de 3 ou 4 ans, le cancer de la peau ou de la plèvre aura raison de leur pauvre sourire fatigué. Il y a des regards que je ne pourrai jamais oublier. Les chauffeurs des camions ne freinent jamais quand ils arrivent sur leur chantier, et souvent, les gamins finissent sous les roues de ce camion quand ils n'ont pas sauté à temps sur le bas-côté, et leur famille recevra alors, comme dédommagement, l'équivalent de $50, le prix de leur pauvre vie. Durant les étapes, l'hôtellerie sera sommaire, sous toile, sur le bord de la route. Notre chauffeur s'arrêtera dans un temple sikh où nous serons restaurés de façon gratuite, comme pour tous les voyageurs chez les Sikhs. Expérience unique de cette visite chez cet ordre militaire et religieux. Nous quittons le Zanskar. Au bout du monde. Le voyage en camion nous mène sur des paysages grandioses. Mais nous quittons le Zanskar. Dans 2 jours, nous serons à Manali.
Et voilà. Mon histoire, elle est terminée. J'ai quitté le royaume oublié du Zanskar, le Ladakh, le grand Himalaya. Les Tibétains exilés sont partagés entre la préservation de cette culture qui les rassemble encore et le monde moderne qui avale sa diaspora dans les machines à sous et les vidéo games de la ville qui s'agrandit inexorablement. Ce soir, dans les rues de Manali, j'ai le blues. J'ai rangé mes chaussures et mon cœur se serre quand je pense à Motup, Karma, Chotu, mes compagnons de route repartis sur d'autres sentiers d'exil. La terre, elle, tourne toujours, et le nom de Siddhartha atteint à présent les rivages de l'Occident. Je te raconterai la suite de cette histoire. Dans 1000 ans, Mingalaba, Tachidelek, Namaskar. Salut.